Bonjour et bienvenue les béliers pour votre tirage du mois d'août 2021. Vous êtes le dernier signe que je fais ce signe légèrement en retard par rapport aux autres, donc je m'en excuse, mais en fait je suis rentrée de vacances et du coup j'ai eu beaucoup de choses à gérer depuis mon retour. Mais ça y est, me voici disponible pour vous. Je ramène mes cartes et je m'occupe de vous immédiatement. Alors, le temps de remettre mes cartes en place, je vous explique un petit peu le tirage que je vais vous faire aujourd'hui qui est un peu différent des autres mois. Ce mois-ci, je vous propose de réfléchir à une problématique qui est la vôtre et je vais y répondre en 5 cartes. En 5 cartes et puis ensuite je rajouterai des petites cartes supplémentaires pour le secteur notamment affectif, etc. Mais voilà, réfléchissez bien à votre problématique qui peut être affective en l'occurrence. On va voir ce que les cartes en disent. Mon objectif avec les cartes aujourd'hui, ça va être plutôt de vous donner l'opportunité de porter un regard un peu différent sur votre problématique actuelle pour essayer d'en sortir ou pour essayer de peut-être changer et excusez-moi s'il y a un peu de bruit, hein, j'ai du voisinage, donc voilà, il peut y avoir un peu de bruit. Oui, changer peut-être de façon de faire, changer les actions que vous mettriez en place, des choses comme ça, voilà, que vous pourriez mettre en place. Et puisque on dit, c'est une phrase assez connue, on dit que quand on répète une même action plusieurs fois, on obtient un même résultat. Et là, moi, mon objectif, c'est de vous aider à sortir d'un moment, d'un problème, d'une situation qui revient, qui se représente et qui vous saoule, hein, je ne sais pas comment le dire autrement. Après, ça peut être un autre type de question, hein. Ça peut aussi être, est-ce que je suis au bon endroit en ce moment, dans la bonne situation? Est-ce que ce qui est en train de se passer se déroule de la bonne façon? Bref, posez la question qui vous vient. Donc, n'hésitez pas à faire pause, réfléchissez bien à votre question et c'est parti pour notre tirage. Je vous rappelle, comme d'habitude, que vous devez bien garder votre libre arbitre, qu'en aucun cas, ce que je dis aujourd'hui ne doit influencer vos décisions si vous sentez autre chose. Ne prenez que ce qui résonne, c'est ça qui est important. Et si vous avez des questions plus précises, plus complexes et que vous avez besoin d'une forme de coaching avec moi, grâce aux cartes, n'hésitez pas, vous trouverez mon adresse en dessous, mon adresse mail où vous pouvez me joindre pour plus d'informations en dessous de ma vidéo. Allez, c'est parti. Donc, c'est pour nos béliers. Pour nos béliers, une seule carte pour commencer, qui va nous donner un petit aperçu déjà de l'énergie générale du mois, l'énergie dans laquelle va évoluer cette problématique. Une carte pour nous. Hop, elle est là. Oh là là, il y en a eu beaucoup. Alors, je ne sais pas si je les prends... Enfin, ça c'est sûr, je ne les prends pas toutes. Mais il y en a une qui s'est détachée du paquet, je vais la prendre. Les autres cartes sont assez positives, hein. On a le retour, l'union, donc peut-être que ça parle quand même d'amour cette histoire. La vérité intérieure, l'obscurcissement de la lumière et la grâce. Mis à part l'obscurcissement de la lumière qui parle plutôt d'adopter un profil bas, le reste est extrêmement positif. Mais la carte qui s'est vraiment retournée est tout aussi positive et c'est l'enthousiasme. Donc je pense que l'énergie générale pour vous ce mois-ci, elle est quand même extrêmement positive. C'est une énergie qui est propice du coup à une évolution et au bon fonctionnement et aux atteintes de vos différents objectifs ou de vos envies, de vos désirs. Je vous montre la carte. On parle du fait d'être une source d'inspiration pour les autres. Donc en ce moment, vous rayonnez, hein. De l'expression et de la confiance en soi, donc de l'expression de soi, de la confiance en soi, d'exprimer les choses aussi, hein, au travers de l'expression, ça peut être aussi dire, communiquer. On parle d'intégralité, donc il n'y a pas, en fait tout vous réussit, hein, j'ai l'impression. On parle de succès, de partage de ce succès-là, de partage de votre énergie. Vous n'êtes pas du tout dans la rétention de cette énergie en ce moment, vous êtes généreux avec cette belle énergie et d'une réponse positive à cette générosité, hein. Je pense que ce que vous donnez vous revient en plein cœur de la bonne façon. Donc c'est extrêmement positif. Alors pensez maintenant à votre problématique. De nouveau,
je vais utiliser le Béline. Concernant les cartes d'avant, c'était le Yiking. Non, attendez. Le Tao. C'était l'oracle du Tao. Qui est un très beau jeu, hein, qui est vraiment un super jeu. Allez, c'est pour nos béliers. Nos béliers. Allez, nos béliers. Hop, je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. Voilà. Pour nos béliers, qu'en est-il de leurs problématiques là au mois d'août? Est-ce qu'on peut avoir des indications sur cette problématique? Des petites indications, des choses qui auraient besoin de sortir indépendamment du tirage. Ah, on en a une là. Elle ne s'est pas retournée. Je la garde. Est-ce qu'on a des indications pour nos béliers? D'autres indications? En voici une autre. Elle a eu envie de se retourner, mais elle ne s'est pas retournée. On a le changement. Donc clairement, hein, c'est une période, une grosse période de changement pour vous. Hein, une période assez annonciatrice d'évolution. D'une évolution certainement positive compte tenu de l'énergie générale qui se dégage de vous ce mois-ci. Hein. Ok, est-ce qu'on a une autre carte? Une dernière carte? Ou pas? Oh là là, il y en a beaucoup. Allez, je les garde. Ce seront les cartes inconscientes. Hein. Ici, on a de l'inconstance et de la passion. En fait, je pense que vous êtes tellement énergique là que on peut voir un peu cette idée d'une passion qui s'exprime et du coup aussi une énergie qui déborde et qui du coup fait un peu preuve d'inconstance. Attendez, je vous montre un peu les cartes parce qu'elles sont loin. Je les mets loin parce que je vais avoir besoin de cet espace. Donc, on a ce changement. On a l'inconstance. Donc, l'inconstance, je pense que... ouais, je vous dis, c'est un trop plein de passion, quoi, qui fait qu'il y a peut-être un petit débordement d'énergie. Ces trois-là, je ne vais pas les garder. Elles ne sont pas tombées toutes seules. Je vais garder celles qui sont tombées seules, c'est les plus évidentes. Et puis, de toute façon, si elles ont besoin de ressortir, elles ressortiront dans le tirage. Hein. Allez, est-ce qu'on a une dernière carte qui veut venir? Ok. Donc, on parle de manière générale... Waouh, non mais vous avez un tirage incroyable hein, pour le moment. On parle de renommée et cette carte, c'est la meilleure carte du jeu. C'est-à-dire que tout va vous réussir. Il n'y a aucun risque, quoi. Tout vous réussit ce mois-ci. Et même quand vous allez éventuellement faire des erreurs de trajectoire, etc., ça va fonctionner. Tout va bien se passer. Le résultat sera positif et je pense que ça dépend en partie de l'énergie que vous mettez dans les choses. C'est-à-dire que cet enthousiasme que vous mettez a de toute façon des répercussions merveilleuses et positives. Et vous avez vraiment la réussite, quoi. On sent que vous êtes accompagné d'une réussite assez grande, hein. La renommée, c'est les clairons de la renommée, c'est la victoire avec les lauriers. On vous baptise de cette victoire, quoi. On reconnaît votre victoire. Hein. Ok, c'est vraiment très beau. Allez, on y va pour nos 5 cartes. Alors, hop. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici ces derniers temps? Ok. Ensuite, votre énergie actuelle. Donc là, vraiment, aujourd'hui, quoi, hein, au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est en face de vous? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'oppose ou qui accompagne tout le processus dans lequel vous êtes, ce qui est par rapport à votre problématique? Quelles sont vos forces? Quelles sont vos forces? J'ai celle-ci qui me tente plus. Hop. Et... enfin, quel est le conseil des cartes? Ok, j'ai celle-ci qui va avec. Hop. Des fois, j'ai envie d'en tirer plusieurs. C'est terrible de me retenir. Donc là, j'ai fait une petite exception vu que vous êtes mon dernier tirage du mois. Voilà. Alors, on y va. Concernant le passé, je rapproche un petit peu les cartes. Concernant le passé, ce qui vous a amené à la problématique actuelle, il y a eu un accident, il y a eu quelque chose dans votre vie, il y a eu quelque chose peut-être même d'assez traumatique, il y a eu quelque chose qui vous a bouleversé à un moment, qui est venu, qui était trop compliqué, il y a eu un ras-le-bol, je pense, de votre part, il y a eu le besoin de sortir d'un schéma, de déstabiliser des structures, de
de modifier, de bouger un état d'esprit, que ce soit le vôtre ou celui de votre entourage. Bref, il y a eu vraiment le besoin de sortir de là où vous en étiez là, ces derniers temps. Ensuite, concernant votre énergie actuelle, là, au moment de la problématique, on a l'étoile de l'homme. Donc, on est dans une énergie assez yang, assez active, assez engagée, directive, qui y va, qui n'a pas peur, qui a même un côté un peu combatif, qui sait ce qu'il veut, décisionnaire. C'est votre énergie par rapport à votre problématique. Qu'est-ce qui est en face de vous dans cette situation? L'héritage. Alors, peut-être que vous vous battez contre quelque chose que vous avez hérité en termes de croyances. Alors ça, c'est ce qui me vient, c'est la première chose. Donc, quelque chose dont vous avez hérité en termes de croyances et qui s'est un peu inscrit en vous malgré vous. Et c'est quelque chose dont vous ne voulez plus, dont vous êtes en train de vous en débarrasser. A contrario, il y en a peut-être certains d'entre vous qui, au contraire, vraiment, ont le sentiment, alors d'abord, il peut y avoir un véritable héritage, de l'argent qui vient, donc c'est une opportunité pour vous de voir ce que vous voulez en faire et comment vous voulez l'utiliser. Ça peut être aussi un don, c'est-à-dire que l'héritage, c'est pas nécessairement que négatif, c'est pas forcément une croyance négative, ça peut être aussi une croyance au contraire positive, ou un don qui vous a été donné, ou la beauté, peut-être que vous avez hérité de la beauté de votre père, de votre mère, etc., etc. Ça peut être comme ça un héritage qui vous est bénéfique, c'est pas nécessairement négatif. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas une personne, c'est... qui pourrait être présenté par une personne dans le cas où c'est de la filiation, du père, un père, une mère, grand-père, grand-mère, etc. Mais là, moi, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose que vous avez reçu, qui est soit positif, soit négatif selon votre perception, soit quelque chose que vous avez reçu d'un point de vue de l'argent, un bien, bref, du point de vue matériel. Dans un dernier cas, évidemment, l'héritage, ça peut aussi représenter vos enfants, ça peut aussi représenter ce que vous avez envie de donner, ce que vous avez envie d'offrir au monde, d'offrir à vos descendants ou d'offrir aux gens de votre espèce, entre guillemets. Donc ça peut être, je sais pas, vous êtes un grand professeur en médecine et en ce moment, vous travaillez vraiment à laisser à l'humanité vos découvertes de la meilleure façon. Donc vous êtes sur un projet très important et vous êtes en train d'essayer de le finir, d'aller au bout de ce projet. Et c'est ça qui est en face de vous, c'est cette idée que vous avez quelque chose à laisser en héritage au monde entier, quoi. Voilà, donc vous voyez, ça peut être très vaste, ce qui est en face de vous. En tout cas, c'est pas juste une personne. Ensuite, vos forces pour gérer tout ça, là, toute cette problématique, entre guillemets, en tout cas, ce projet, cette chose-là, c'est la ruine. C'est qu'en fait, vous avez été capable et vous êtes capable de tout détruire, de tout lâcher du passé. En quelque sorte, vous êtes capable de faire du neuf, mais du vrai neuf. C'est-à-dire que vous êtes capable de laisser derrière vous tout ce qui était vous, tout ce qui était votre projet, tout ce qui était... et qui ne fonctionnerait plus à l'heure actuelle, et vous le savez bien. Vous faites vraiment du neuf, là. Il y a comme une redécouverte, un désir de faire du neuf. Du coup, s'il y a des choses à nettoyer, à casser, à abandonner, à lâcher, vous n'avez pas peur. C'est votre force. En ce moment, vous n'avez pas peur de ce qui ne fonctionne pas en ce moment. Peut-être aussi parce que vous êtes absolument persuadé à l'intérieur de vous que de toute façon, ça va fonctionner. Que de toute façon, tout va fonctionner, tout va trouver le chemin qui doit être le sien. Enfin, les conseils vous concernant, on en a deux. Hops. La famille et la sagesse. On vous conseille peut-être de calmer un tout petit peu ce surplus d'énergie qui est extrêmement positif, mais peut-être légèrement trop passionné, dans le sens où du coup, ça vous rend peut-être un peu moins sage. Et on vous conseille de vous entourer, de bien vous entourer de vos fidèles, donc de votre famille, de vos amis, des proches que vous aimez, en qui vous pouvez avoir confiance, parce qu'ils vont vous soutenir et parce ce seront, à mon avis, de bons miroirs pour vous. Et en fait, ils sont heureux que vous soyez en train d'évoluer comme ça.
Ils sont très heureux pour vous. Par conséquent, ils vont être des soutiens dans vos objectifs, là, dans vos démarches, etc. Ne serait-ce que des soutiens au niveau moral, hein, au niveau affectif, moral. Et ils ne feront pas forcément les choses à votre place ni rien, mais en tout cas, c'est des vrais soutiens pour votre énergie, hein, qui est débordante, mais qui a aussi, du coup, besoin d'avoir l'écho, en fait, hein, de ce qu'elle envoie au monde. D'un point de vue inconscient, on va aller voir ces cartes qui ne se sont pas retournées. Nous avons des nouvelles. Donc, vous avez un... Je pense que vous allez avoir la reconnaissance, mais pour l'instant, vous avez besoin de cette reconnaissance et vous n'en avez pas forcément conscience. Vous avez besoin d'avoir des nouvelles ouais, et la réussite, c'est ça. C'est ça. C'est inconscient, en fait. C'est-à-dire que c'est pas clair pour vous qu'en fait, votre véritable objectif, c'est une réussite totale. Et du coup, d'avoir des nouvelles qui valident votre réussite, en quelque sorte. Hein. Ça peut être, je sais pas, un engagement professionnel... ou au contraire une grande déclaration amoureuse pour ceux qui sont en train de regarder ce tirage pour des choses affectives. Enfin, vous voyez, il y a cette idée comme ça, mais c'est pas conscient. Pour l'instant, il y a une part de la puissance de votre désir de réussite qui n'est pas conscient. Qui n'est pas consciente, pardon, une part qui n'est pas consciente. Et vous allez, je pense, le conscientiser au cours du mois. C'est quelque chose que vous allez pouvoir conscientiser tranquillement dans le mois. Ok, on va aller un peu plus loin. On va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est de l'amour. Avant l'amour, on va juste regarder une ou deux cartes de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu s'il y a des choses. Non, je vais commencer par l'amour, pardon. Ok. Avec l'oracle des flammes jumelles, il me semble que c'est ça le nom. Qui est un superbe oracle et qui est très compliqué à battre. Parce que les cartes sont très grandes. Hop. Voilà. Allez, c'est pour nos béliers. Pour nos béliers. J'aimerais une ou deux cartes pour nos béliers. Pour savoir un petit peu c'est quoi l'ambiance au niveau relationnel, amoureux, affectif de ce mois. C'est quoi les énergies qui sont les leurs et qui sont celles de leur lien amoureux. Donc là, je parle plutôt a priori de liens existants, hein, mais ça peut, on va peut-être voir aussi... en fait, il faut juste penser à votre autre, et donc votre autre peut être aussi quelqu'un avec qui vous n'êtes pas. Hein. Ah, elle est là. Elle s'est retournée dans le paquet. Et nous avons la réunion. Bon, c'est quand même très positif là aussi. Donc, on sent que c'est... il y a quelque chose qui se passe bien pour vous. Je pense que l'énergie que vous dégagez donne envie à votre autre, de toute façon, d'être avec vous. C'est pour ceux qui seraient séparés ou quoi, ça ne veut pas dire que ça va forcément avoir lieu au mois d'août. Mais il y a quand même des chances qu'il y ait au moins de forts rapprochements. Pour ceux qui ne sont pas séparés, de toute façon, voilà, vous êtes déjà ensemble, mais votre amour ne cesse de grandir, de s'exprimer. Il peut y avoir des passages un peu à froid ou des petites difficultés rencontrées, mais à chaque fois, il y a ce truc comme ça de lien, vous vous réunissez. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais. Il peut y avoir des petits passages à froid, des moments de doute, mais c'est normal. Hein. C'est normal, la réunion, elle est là... en dépit des passages et des éventuelles difficultés. Et voilà, la meilleure façon de gérer les doutes, ce sera de communiquer. Et on l'a vu tout à l'heure avec cette idée de l'enthousiasme, hein, une bonne communication, là, c'est l'un de vos points forts ce mois-ci. Ok, allez, donc j'y vais cette fois-ci. Je vais rajouter donc quelques cartes de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, l'oracle des miroirs. Oula, il y a beaucoup de cartes. Est-ce qu'on peut avoir une ou deux cartes juste pour nos béliers au mois d'août pour avoir un petit aperçu? Hop, elle est là. Ok, ah, c'est génial. Ok, il n'y aura pas d'échec parce que vous avez la chance, quoi. En fait, c'est ça. Et l'échec, c'est cette idée de faire une partie
Et il y a une partie à jouer là, vous avez des choses en ce moment à jouer, c'est vraiment le jeu des échecs, donc il y a une part de stratégie, et vous avez à la fois la stratégie et la chance qui vous accompagne ce mois-ci. C'est-à-dire que vous avez quand même une bonne capacité de réflexion pour... ouais, vous avez une bonne capacité de réflexion là. Et en même temps, c'est comme si vous étiez assez béni en ce moment. Donc, la chance vous accompagne en plus de ça dans vos démarches. Il y a peut-être des belles opportunités et l'hérédité qui revient. Hallucinant. Donc, il y a quelque chose là, vraiment, avec cette histoire d'hérédité. À vous de voir. Et l'étranger. On parle un peu d'un... Peut-être que cette hérédité, elle a un lien avec quelque chose de l'étranger. Donc, ça peut vraiment être vos origines, quelque chose comme ça qui s'est inscrit en vous et qui je vous le dis, peut être autant une force qu'une faiblesse. C'est pas, en tout cas, ce n'est pas forcément une faiblesse, bien au contraire. Donc, c'est quelque chose qui vous accompagne beaucoup ce mois-ci, j'ai l'impression. Ok, celle-ci s'est pas retournée. Donc, au niveau inconscient, vous avez envie de cette réunion. Déjà, on retrouve l'idée de la réunion. Et vous avez peut-être envie, là aussi, mais d'un point de vue inconscient, c'est pas encore très clair, de nouvelles de quelqu'un pour vous réunir, probablement en lien avec ce projet-là qui vous tient à cœur. Et il y a des choses là au niveau de votre projet, vous n'avez pas envie de les faire seul. Vous avez envie de faire les choses avec d'autres personnes. Vous n'avez pas envie de faire les choses seul, et c'est tant mieux. Moi, je trouve ça plutôt positif de ne pas avoir envie de faire les choses tout seul, dans son coin. même s'il y a sans doute des choses qui tiennent à vous et à vous seul. Ok, allez, des petites cartes conseils avec les cartes médecine. Un petit peu, hop, juste pour recevoir des petits messages pour nos béliers au mois d'août. Est-ce qu'on peut leur donner un message? Le potentiel illimité. Oh là, mais c'est incroyable, ce tirage est incroyable. Donc, ouvre les yeux, écoute, fais-toi confiance pour reconnaître ton cadeau aujourd'hui. Potentiel illimité, il n'y a pas d'animal dedans, parce que vous voyez, normalement, il y a des animaux dedans. Voilà. Et donc là, en fait, c'est que vous êtes à un stade de votre vie où il n'y a même pas un animal totem ou quoi que ce soit qui peut vous représenter, parce qu'en fait, vous représentez un peu tous les animaux totems. Tout est susceptible d'être en vous à l'heure actuelle. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit d'être conscient de ça, de bien ouvrir les yeux, d'écouter tout ce qui se passe pour vous, de vous faire confiance également, parce que en fait tout est en train de se passer, mais vraiment du mieux possible pour vous. Donc on vous dit d'accueillir ça, clairement. Ok, ensuite une autre carte, une dernière carte pour nos béliers au mois d'août. Une carte pour nos béliers au mois d'août. Ouh là là. Ok. On en a deux. On en a une consciente et une inconsciente. La consciente, elle vous dit que vous êtes appelé à aider avec l'environnementalisme. Donc, il y a des choses peut-être que vous avez à... En fait, ce que vous êtes en train de mettre en place en ce moment pourrait peut-être vous permettre d'influencer votre environnement, qu'il soit humain, qu'il soit naturel, qu'il soit... En fait, il y a vraiment cette idée, en tout cas, d'aider, que ça peut avoir des répercussions qui seront plus grandes que vous, plus hautes, plus loin. Et d'un point de vue inconscient, on vous dit guardian, ok, que vous êtes un gardien, une gardienne, et que vous êtes protégé, que vous et ceux que vous aimez sont protégés physiquement et spirituellement. Vous êtes, à l'heure actuelle, de toute façon, ça se voit avec ce tirage, vous êtes protégé, vous êtes béni, quoi. Vous êtes sans doute le plus beau tirage que j'ai fait ce mois-ci. Donc, tout devrait bien se passer. Ayez confiance, là, si vous êtes dans une période de doute et que vous sentez que ça ne résonne pas assez, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. C'est peut-être que d'autres planètes en ce moment dans votre ciel astral vous influencent tout particulièrement, et les planètes se situent dans des signes différents. Donc vous avez évidemment votre ascendant, mais vous avez votre signe lunaire, vous avez votre signe vénusien par exemple, etc.
Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Le thème astral, vous pouvez le trouver gratuitement en rentrant quelques informations sur Internet. Vous verrez, vous y avez accès assez facilement et gratuitement. Et donc ça vous permettra éventuellement de consulter d'autres vidéos. Si vous êtes vraiment perdu, n'hésitez pas à me contacter. Ça peut arriver, il y a des périodes comme ça. Et dans ces cas-là, je vous ferai un tirage, un coaching. Voilà. Et donc vous trouverez mon contact en dessous de la vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez liker, n'hésitez pas à me mettre un petit message, ça me fait toujours très plaisir de savoir de quelle façon ça a résonné pour vous. Dans tous les cas, je vous souhaite un merveilleux mois d'août, il a l'air très bien parti et je vous dis à très bientôt. Au revoir.